Le soleil du matin traversait difficilement les larges vitres de l'hôpital, jetant des lueurs blafardes sur le sol de linoléum fatigué. Au milieu du va-et-vient incessant des infirmiers en blouse blanche et des brancardiers pressés, une silhouette élégante mais visiblement paniquée tentait d'interpeller les passants. C'était une dame d'un certain âge, vêtue d'un manteau de laine beige, qui agitait un gros billet entre ses doigts tremblants. Elle s'approcha d'un premier groupe de personnes qui discutaient près des distributeurs de café et dit « Bonjour, est-ce que vous auriez la monnaie sur 50 francs, s'il vous plaît ?» Un homme vêtu d'une veste en cuir se retourna, fouilla distraitement dans ses poches qui tintèrent légèrement, puis haussa les épaules avec un sourire désolé en répondant « Non, j'ai plus que des pièces, moi. » La dame ne se découragea pas pour autant et éleva la voix vers un autre groupe qui attendait patiemment devant le secrétariat médical en demandant quelqu'un de la monnaie, s'il vous plaît. Les regards se détournèrent poliment, certains feignant de consulter leurs dossiers médicaux, tandis qu'une voix masculine s'éleva du fond du couloir pour dire pas de monnaie, non. Un jeune interne qui passait par là, un stéthoscope autour du cou, ajouta sur un ton tout aussi impuissant pas de monnaie. Un agent d'accueil, voyant la détresse grandissante de la malheureuse, s'avança vers elle avec un geste de sympathie mais dut admettre son incapacité à l'aider en murmurant « Désolé, madame ». Pendant ce temps, à l'autre bout de la grande salle d'attente, l'atmosphère était nettement plus légère et commerciale. Jamal, un employé de l'hôpital connu pour son esprit toujours à l'affût des bonnes affaires, s'était arrêté net devant un petit stand improvisé par une vendeuse ambulante qui proposait des accessoires pour téléphone portable. Ses yeux s'illuminèrent en voyant l'affiche publicitaire et il s'exclama avec enthousiasme « C'est génial, cette promo à 5 francs ». Sans perdre une seule seconde, il sortit quelques pièces de sa poche et s'adressa à la femme derrière la table en disant « Donne-moi 3 coques, madame, s'il te plaît ». La vendeuse le dévisagea avec un air mi-amusé mi-agacé par cette confusion manifeste, rangea les articles qu'il pointait du doigt et rectifia immédiatement la situation tarifaire en déclarant 5 francs, c'est pas 5 francs, c'est 5 euros. Jamal ne se laissa pas démonter par cette inflation soudaine, esquissa un large sourire charmeur et modifia instantanément sa commande en disant alors, un coq monsieur avec une fille, s'il te plaît. Sabri, son collègue qui observait la scène depuis quelques minutes en secouant la tête, s'approcha à grands pas, un vieux livre usé à la main, et attrapa Jamal par la manche. Son visage était sérieux, presque dramatique, alors qu'il pointait du doigt une page jaunie du volume et disait « Attends, Jamal, dis ça, c'est terrible. » Jamal, détournant enfin son attention des accessoires de téléphone, se pencha sur l'ouvrage tandis que Sabri commençait à lire à haute voix, adoptant un ton solennel et lourd d'émotion. La cueillette du coton a commencé depuis 10 jours. J'ai les mains en sang. Toute la journée, le soleil nous harasse. Sabri marqua une pause théâtrale pour vérifier l'effet de ses paroles sur son ami, puis reprit sa lecture d'une voix encore plus grave. Ce soir, le maître a refusé que l'on aille boire au ruisseau, car aujourd'hui, c'est le tour des chevaux. Un infirmier plus âgé, intrigué par cette déclamation solennelle au milieu du hall de l'hôpital, s'arrêta à leur hauteur et demanda « Ça parle de quoi, votre bouquin est né ?» Sabri ferma délicatement le livre comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, regarda l'homme avec une profonde fierté dans les yeux et expliqua ça, c'est le journal intime de mon arrière-arrière-grand-père. Il était esclave. Devant l'intérêt poli de son interlocuteur, Sabri proposa immédiatement de poursuivre sa plongée dans le passé en disant « Vous voulez que je vous lise le passage quand ?» Mais l'infirmier l'interrompit d'un geste de la main, peu enclin à se lancer dans une lecture historique en plein service, et répondit en souriant « Non, 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 la science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'histoire. » À quelques mètres de là, la quête de la monnaie continuait pour la vieille dame qui ne désespérait pas de trouver une âme charitable. Elle s'approcha d'un homme assis sur un banc qui consultait des documents administratifs et répéta sa formule rituelle « Bonjour, vous auriez la monnaie sur 50 francs, s'il vous plaît ?» L'homme leva les yeux, comprit la situation et manifesta aussitôt une volonté débordante de lui venir en aide. Il commença à fouiller frénétiquement dans sa sacoche tout en parlant de manière un peu décousue et enthousiaste « Oui, bien, oui. J'ai une carte, j'ai une carte. J'ai plein de trucs de 10. Moi, je vous les donne, je les donne. Si vous voulez des mots. Hop, un portable pour remplir tes jambes. » Soudain, un bruit de talons claquant fermement sur le sol annonça l'arrivée d'une silhouette familière, détournant l'attention de Jamal et Sabri qui s'étaient réinstallés près du comptoir.
Une passante aux formes particulièrement généreuses venait de traverser le couloir principal. Jamal, incapable de retenir son exclamation, poussa Sabri du coude et murmura à mi-voix: putain, t'as vu les tchouts? Attends, il y avait des gros seins, mais en énormes. Sabri fronça les sourcils, adoptant immédiatement un ton moralisateur pour réprimer l'attitude de son compère et dit: ça, c'est pas bien, ça. Jamal, feignant l'incompréhension, écarta les bras et répliqua: si pas bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Sabri croisa les bras sur sa poitrine et expliqua calmement: c'est pas sympa pour les dames qui ont des petits seins. Jamal secoua la tête, bien décidé à défendre sa vision des choses avec une logique qui n'appartenait qu'à lui, et affirma en même temps: les gros seins, c'est l'avenir de l'homme. Moi, j'ai lu, dans le champ SM, que 95% des femmes qui ont des gros seins, elles se font jamais larguer. Sabri laissa échapper un soupir face à cette statistique totalement inventée et tenta de calmer ses ardeurs en disant: faut pas pousser, donc. Jamal, pour appuyer son argument, décida d'invoquer une prétendue sagesse populaire et ajouta: il y a un propre verbe arabe qui dit petit sein, passe dans le chemin, gros sein, passe dans mon lit, s'il te plaît. Ça arrive pas très bien en français, mais en arabe, ça fait des belles rimes. C'est à ce moment précis que le docteur Clara, une femme au tempérament bien trempé et à la silhouette élancée, fit son apparition derrière eux, ayant visiblement entendu la fin de la conversation. Jamal, avec une audace frôlant l'inconscience, se tourna vers elle et demanda avec un sourire provocateur: dis-moi, Clara, toi qui es plate comme un lac, ça se fait quoi, les gros seins? Le visage de Clara se figea instantanément, ses yeux noirs fixèrent Jamal avec une intensité glaciale. Elle ne prit même pas la peine de relever l'insulte et déclara d'une voix coupante: je pense que dans 2 minutes, je veux que tu sois dans le service. Jamal, sentant le vent tourner mais refusant de perdre la face, demanda: mais pourquoi? Clara s'approcha d'un pas, affirmant toute son autorité de supérieure hiérarchique, et répondit avec une ironie mordante: parce que c'est un ordre. C'est les petits seins qui te parlent. Dès qu'elle eut tourné le dos pour s'éloigner vers les salles de soins, Jamal se tourna vers Sabri pour analyser la situation et dit: une réaction typique, c'est le médecin qui vous parle, d'une femme qui a de petits seins et de gros tétons. Sabri, qui ne partageait pas du tout les théories anatomiques de son ami, exprima son désaccord en disant: non, moi, j'ai déjà vu des femmes mieux. Je pense qu'elle a des petits tétons secs, comme son caractère. Je vous parie n'importe quoi. Une ardoise de croque qui a de larges aréoles au blond dents.